Bonjour tout le monde, c'est parti pour ce 22e jour de vlog car nous sommes le jeudi 21, c'est bien ça hein, oui, jeudi 21 décembre. C'est toujours Marie, c'est reparti, j'ai un petit peu chaud, je vais enlever ça. C'est reparti pour cette fois l'aventure des vlogmas. Aujourd'hui je reviens avec un projet terminé et je ne vous présente pas ma tenue parce que j'ai mis comme hier. Et info du jour pour mon œil, j'ai rendez-vous au médecin en fin de journée à 17h, donc on en reparlera demain. On en reparlera demain. Je voulais d'abord vous montrer que j'ai bien mis, comme je vous avais expliqué hier, mon petit pins sur ma pochette à chaussettes, que j'aimerais d'ailleurs, j'aimerais trop la reprendre. J'ai trop envie de tricoter ma petite chaussette qui est dedans, que vous connaissez, celle-ci. J'aimerais bien l'avoir comme objet terminé avant le 25 pour vous le montrer à la fin du mois. Ça serait un de mes souhaits. J'aimerais bien y arriver. Donc on verra. Ça sera la surprise du chef. Peut-être qu'aujourd'hui je tricoterai dessus, je suis pas sûre. Mais d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est cette... Attends. Hop là. Petite merveille. Il est terminé. Alors, il est terminé sans la modification, puisque je vous ai promis, entre guillemets, la vidéo. J'ai fini mon corps hier soir en faisant un... Parce que là, forcément, c'est noir, vous allez rien voir, c'est imbuvable. Bah, vous allez me croire sur parole, d'accord? Ah non, pas les aiguilles sur le meuble, justement. C'est pour ça que je voulais éviter. Là, le rabat à l'italienne en faisant la finition de Christelle, de Démaillez-moi, qu'elle a expliqué il y a quelques jours d'ailleurs, que j'ai pas fait la description et qu'il faut absolument que je vous la mette en lien. Et je voulais vous montrer, j'ai déjà incorporé en fait, je me suis mis, je vais faire ça, allez hop, un petit fil de survie à chaque fois, là, ces petits fils là, c'est un petit fil de survie. Entre les deux, j'ai 3 cm en fait. Donc là, je suis en train d'y mettre une première paire d'aiguilles que je vais faire tout le tour avec. 2 cm en dessous, donc ça va être un petit peu au-dessus de ma ligne, je vais mettre une deuxième paire d'aiguilles. Ça, je vais les laisser surtout, je vais pas les enlever. Avec vous, je vais découper en plein milieu. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que ça va marcher. Hein. Je pars dans un truc, dans un délire. Logiquement, oui, mais la théorie et la pratique, on en parle. Je vais couper bien au milieu. Comme ça va me faire une longueur de fil de chaque côté. Et c'est ce que je me servirai pour faire mon comment dirais-je, grafting, pardon. Et ensuite, je vais faire le grafting avec vous. Tout ça en vidéo. Alors, installer mes aiguilles, non, je vais pas le faire en vidéo, ça sert à rien. Le petit fil de survie, je me suis dit, vous êtes pas trop bête. À chaque fois, en fait, j'ai mis mon fil dans la jambe droite de ma maille. Parce que c'est toujours celle-ci qu'on pique, en fait. Quand tu tricotes, c'est toujours la jambe droite que tu prends. Que tu fasses une maille envers, une maille endroit, une maille tout ce que tu veux, c'est la jambe droite. Donc c'est celle-ci que j'ai reprise. Et ensuite, eh ben, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et à partir du moment où j'ai mis mes 2 paires d'aiguilles et que je coupe, je fais ça avec vous. Voilà, ça sera la partie du vlog d'aujourd'hui. Je ferai mon petit grafting avec vous aussi, le début et la fin, hein, je vais couper entre les deux, je vais pas vous mettre tout le tour à faire, bien qu'il y a que 60 mailles, mais bon. Voilà, un grafting reste un grafting. Après, si vous avez jamais vu, après c'est du noir en plus, donc je suis même pas sûre que vous allez bien voir. Je vais essayer de me mettre sur la table de façon à ce que vous me voyez, je suis même pas sûre que ça fonctionne. Donc, on verra. Et puis, je couperai le son, comme je vous ai dit, pour éviter d'avoir les aiguilles qui tapent sur la table ou quoi que ce soit, parce que là, ça va être imbuvable pour vous sinon. Donc, on va croiser les doigts, hein. On espère que ça va marcher, cette histoire. On va voir. Ça sera le suspense du jour. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je me rends compte que ma laine rouge fait des petits poils, elle bouloche un peu. Enfin, pas bouloche, elle perd un peu de sa matière. Est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que ça va se voir ou pas du tout? Est-ce que tu vois là? Tu vois un petit peu là? Ça là. Je ferai un tout petit rasage. Être sûr que ce soit pas désagréable. Parce que tout de suite sur le noir ça se voit. Forcément. Avec le noir tu vois tout. Mais bon. Mon rabat est nickel. Hein, on va pas s'en plaindre. Il était long. J'en avais marre de le faire. Et j'ai fait... Ils disent 5 cm. 5 cm c'était 14 tours de côte. Plus mon rabat.
à l'italienne, donc 15 tours. Et là, j'ai un tour de moins. J'ai eu peur de manquer de laine. Pourtant, attends, je vous montre. Hop, me revoilà. J'ai eu peur de manquer de laine. Il me reste que ça. J'aurais pu refaire un tour, je pense. Mais j'ai eu peur, c'est pour mon rabat après. Parce qu'il faut quand même garder une bonne longueur. Et je préférais ne pas prendre de risque et un rang en moins. Jusqu'à preuve du contraire, ça se voit pas. Jusqu'à temps qu'on vienne me dire Marie, t'as mis un rang en moins. Alors là, plus jamais. On est large. On est large, on est large. Et du coup, j'ai tout sorti. Bon, bah là, j'ai mis sur un petit câble. Ça va me faire suer. Je pense que je vais mettre sur un grand. Plutôt en genre Magic Loop. Et après, je me suis dit, je vais mettre soit la bonne taille d'aiguille ou la taille d'aiguille juste en dessous, comme ça va être plus facile pour prendre dans les mailles. Et comme après, c'est un remaillage, c'est pas non plus dérangeant. Donc voilà, j'ai que ça pour le moment à vous dire. Ça a duré 5 minutes, mais comme va y avoir toute la petite partie après, bah, ce sera assez long. Et puis bah, là, je vais couper. On va ouvrir ensemble mon jour 21, parce que là, je sais pas quoi m'attendre, mais j'ai vraiment très hâte. Au vu de ce qu'on a eu hier, j'ai vraiment très hâte d'aller voir ce qui se passe après. Ma soeur m'a écrit, elle m'a dit mais qui dit que t'auras pas sur le même principe dans les tons roses. Mais c'est vrai, t'as pas tort. Mais comme je sais pas vers quoi on va, j'attends qu'une seule chose. Elle me connaît, je suis impatiente. J'ai qu'une envie, c'est de tout prendre, paf, 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 tout déballer, tout terminer. Mais non, je respecte. C'est toujours dans la boîte. Je patiente. J'arrive à venir à chaque fois en début d'après-midi, donc c'est bon. Je peux vous le montrer, je peux le voir assez rapidement et du coup vous le montrer aussi. On se la joue comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon alors, je vous montre avant de passer à la partie sans son. J'ai mis mes 2 aiguilles, j'ai rien coupé. On va couper ensemble. Je suis très stressée là. On va couper ensemble. J'ai mis donc on voit bien de part et d'autre. J'ai laissé bien mes fils de survie. Je vais couper ici. Enfin, je vais couper là derrière pour détricoter et récupérer mon fil. Enfin, je vais voir. Je voudrais commencer à partir d'ici. Donc il faudrait que j'ai mon fil à partir de là. Donc il faut que je coupe je sais pas, plein milieu. On va voir, ça sera le suspense du jour, je sais pas trop. En théorie, là ouais, les deux sont bien, donc ça fait comme si je m'imagine en grafting. En grafting, on est comme ça. Quand on fait un grafting, du coup, il y a la partie qui va partir. Et là, je serai bien. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vais plus parler. En tout cas, vous aurez plus de soins à partir de ce moment-là. Et aïe, je me suis fait mal. Advienne que pourra.
Alors là, je bouge plus. Je vous explique, vous voyez pas mon visage. Mais donc j'ai séparé mes 2 morceaux. Quand mon rang commençait en plein milieu du tube, j'ai pas pu récupérer le fil pour démarrer parce que moi je voulais que ça démarre d'ici. Donc là je vais faire comme si je partais sur mon crafting chaussette. Pour le crafting chaussette, je sais pas si vous saviez, mais il y a une espèce de rang de préparation. En fait, vous passez comme si vous tricotez à l'envers dans la première maille de l'aiguille qui est face à vous. Là, je vais essayer de pas faire de bruit parce que j'ai l'autre aiguille qui tape en dessous. Et vous passez dans la première maille comme si vous la tricotez à l'endroit dans l'aiguille qui est au plus loin de vous, sans les faire tomber ni l'une ni l'autre. C'est pour créer le bon sens de la maille. Et ensuite c'est parti. Le crafting c'est toujours la même chose. Vous piquez à l'endroit, vous faites tomber la maille, et dans la maille suivante, vous piquez à l'envers. Je sais pas si vous voyez. Là. Tac. En plus c'est du noir. Après il y en a, c'est pas un tuto, hein, et puis surtout il y en a plein qui en ont fait des tutoriels sur YouTube et vous allez trouver ça mieux que moi. Ou hop, j'ai failli faire la bêtise du siècle. Là, et ensuite, dans l'aiguille qui est le plus loin de vous, vous piquez comme si vous tricotez à l'envers, vous faites tomber votre maille et vous piquez comme si vous tricotiez à l'endroit dans la deuxième maille qui arrive. Et vous répétez ce geste à l'infini sur le nombre de fois que vous avez une maille. Donc je pique à l'endroit, je fais tomber, je pique à l'envers, je laisse dessus. Je pique à l'envers, je laisse tomber, je pique à l'endroit, je laisse dessus. Et c'est toujours ça qu'il y a à répéter jusqu'au bout. Je remets mon fil là sur le dessus. Alors vous pouvez faire la manière simple, vous piquez, vous allez jusqu'au bout de votre fil et ensuite pour piquer, moi pour une question d'aller, comme je connais le geste, j'y vais voilà, direct. Et justement c'est pour ça que je vous dis c'est pas un tuto, parce que niveau tuto je pense que je serai pas très forte. Je pique à l'envers, je mets à l'endroit et ainsi de suite. Donc là je vais continuer sans parler et là c'est reparti, il n'y aura plus ma voix. Bon, il me reste plus que 4 mailles sur chaque aiguille. L'heure de vérité a sonné. Je vais bloquer les aiguilles contre moi, comme ça normalement c'est bon. Je vais les faire avec vous. Je vais les faire avec vous. Donc comme tout à l'heure, aiguille devant moi, je pique à l'endroit, je fais tomber, je pique à l'envers, je laisse sur l'aiguille. L'aiguille le plus loin de moi, je pique à l'envers, je fais tomber, je pique à l'endroit, je laisse sur l'aiguille. Ainsi de suite. Et le verdict va être bientôt rendu. Ai-je eu la meilleure idée du siècle ou ai-je eu la pire? J'ai fait une bêtise. Idée du siècle. J'espère sincèrement que j'ai eu la bonne idée. Et là, et sur les 2 dernières mailles, moi je fais toujours ça. Je pique à l'endroit, je laisse tomber. Je pique à l'envers, je laisse tomber. Attention. J'ai, en toute sincérité, très peur. On va desserrer un chouille ici. Il y aura une petite couture à faire.
je peux vous annoncer que j'ai eu la bonne idée du siècle. Ici, c'est parce que c'est mon fil de départ, donc il va être en dessous. Je vais le coincer correctement, donc ça fait une petite bibite là, je vais l'enlever. J'ai réussi, les copains. Enfin, les copines surtout. Là, donc là, c'est mon départ. J'ai réussi, s'il vous plaît. J'ai eu la bonne idée du jour. Oh, j'ai réussi. Je suis trop contente. J'ai le pull de la petite minette de terminé. Je vais pouvoir enlever mon fil de survie après avoir attaché correctement mes fils, le mettre à bloquer et c'est fini. Yeah. Je suis aux anges. Bon, je vais avoir du montage à faire pour ce soir, mais ça c'est pas grave, je suis trop ravie. Et en plus de ça, j'ai oublié, j'ai un autre projet terminé à vous montrer. Donc je vais vous l'incorporer tout de suite. Là, je laisse mon petit bout de truc là traîner. Je vous montre. Alors, me revoilà. Regardez, je peux enfin vous montrer. Attends, je regarde droit. Parce qu'après l'euphorie du premier projet terminé, l'euphorie du deuxième, j'ai juste 2 petits bouts de fil à enlever, mais j'en avais besoin pour passer mon cordon. Regardez-moi cette beauté de petit pull en taille 18 mois que j'ai réalisé pour mon fistounet. Donc c'est le même que le rose. J'ai un tout petit décalage dans ma poche, mais c'est à force d'avoir détricoté, tricoté. En fait, là je l'ai rabattu trop près, elle aurait dû être là. Bon, c'est mon problème, c'est pas grave, mais c'est vu avec le test. C'est le M-Cal de Anaïs, Anaïs Louve. C'est sur lui que je travaille depuis le départ, sur lequel je vous ai montré les trop belles laines bleues. Regardez-moi comme elle est profonde et trop belle cette laine. Elle est mais petite high cord. C'est un bonheur. Moi j'ai l'ancienne version, ce qu'on avait essayé en point texturé qui ne se voit absolument pas avec ma laine. Et c'est pas celui-ci qui a été retenu, c'est une coudière au point mousse que vous avez vu. Je recommence. Que vous avez vu sur le rose. Et en fait, genre, ouais, à part le petit décalage sur ma poche de devant, parce que j'ai dû détricoter presque 3 fois. Et quand j'ai repris mes aiguilles, j'ai eu un petit décalage. Mais bon, mon fils ne m'en tiendra pas rigueur. Et vous, bon, bah tant pis. Hein. Et il est pensé, mais il est magnifique. Regardez-moi cette petite capuche trop belle. Avec ce petit rebord double trop beau, tout bien constitué. Le petit cordon. Il est mais d'une beauté. J'avais tellement hâte de lui mettre sur la tête. Franchement, je suis aux anges, vous imaginez même pas. Je suis trop fière d'avoir réussi. Et il est super simple. Il y a, à part... Oh là, je sais pas si ça a coupé ou pas. Il est super simple. À part, je dirais, le relevage de maille pour la capuche, qui est fait en aller-retour. Voilà. Ici, c'est un rabat à 3 aiguilles si vous le souhaitez. Moi, j'ai préféré faire un grafting. Mission grafting. C'est quand même pas trop beau. Le rabat à 3 aiguilles fait la même chose, mais je trouve que ça fait un trait, moi j'aime moins. Et là, on voit pas. Tout est bien pensé pour qu'il y ait de la profondeur nécessaire sur la tête des enfants. Vous avez tout, les petites coudières pour le rappel. Vous pouvez le faire en bicouleur ou non. C'est vous qui voyez. Et mon plus grand va avoir le même en cette couleur-là. Inversement, matchy. Il aura sa poche bleue, le cordon bleu, et lui sera en bleu jean, on va dire. Il est mais trop beau. Et en fait, il me reste juste les 2 fils de l'icord à rentrer, mais je l'ai utilisé pour y mettre une grosse aiguille à laine en plastique, parce que les aiguilles pointues, ça n'aurait pas fonctionné, pour le mettre à l'intérieur. Là, du rabat là, du petit rabat à faire, pour que ça s'accroche pas dans ma laine et que je puisse le faire passer correctement. Mais voici, un autre projet terminé. Ça m'en fait quoi? Une paire de chaussettes, le pull du petit, le pull de la petite, mon Marseille. Ah, ça fait quand même 4, pas des moindres en plus. 4 beaux projets terminés. Le rose, il y est quasiment parce que j'ai plus qu'une manche et la capuche. Ça va aller vite. Ma chaussette, il me reste la 2e paire.
Si franchement j'arrive à tricoter, alors là je sais pas si je vais avoir du temps de tricot. J'avais du temps pour tourner ce petit bout là pour le pull noir, mais j'ai des gâteaux à faire pour demain pour l'école. Et après j'ai rendez-vous donc au médecin, ce soir, après le soir quoi. Ce soir je vais avoir un petit peu de temps de tricot et demain j'aimerais emballer tous les cadeaux parce que j'ai quand même une sacrée taille à faire. On a quand même beaucoup de neveux et nièces plus forcément les petits cadeaux pour nos enfants. Et vous tournez la partie sur les chaussettes. Ça va être showtime, mais franchement, je suis ultra fière de ce projet. La laine, elle est d'une beauté. Pour rappel, c'est une 100% mérino bio. De maintenant, ma petite laine boutique qui avant était mon chip shop. Et la personne derrière cette marque s'appelle Cindy, si je ne me trompe pas. Et c'est une hareng en taille hareng. Et moi, ma version, je l'ai tricotée en 5,5 et dans le patron, c'est écrit en 6. Mais bon, après, chacun son échantillon. Et ouais, franchement, à part ce petit bout-là que j'aurais dû mettre là, parce que c'est une erreur de moi à moi, je l'ai pas tricoté correctement. Mais il est pas trop beau. Il va être trop beau, bébé. J'ai déjà des photos avec. Moi, je vais pas mettre la tête, donc je vais pas vous faire voir. Il faut que j'en fasse des jolies. J'espère qu'il va se laisser faire. Il sent bon parce qu'il déjà l'avait bloqué. Il n'y avait plus qu'à. On a reçu le message ce matin. C'est bon, allez-y. Moi, je suis malade. Tant pis, je le ferai plus tard sur le réseau. Montrez les vôtres. Ah. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais revenir. En tout cas, je vous laisse avec la partie sur mon écheveau du jour. Si je reviens pas, je vous aime très fort. Et sinon, à plus tard. Gros bisous. Et recoucou. Nous voilà quelques secondes après. Tadam, j'avais juste sorti ma petite boîte du jour 21. Est-ce que ma soeur a lu dans les pensées de Michaela ou est-ce qu'on est encore dans hors série dans les tons bleus, marron, tout ça? J'ai trop hâte de voir. J'ai pas ouvert, je vous jure, j'ai pas ouvert. Je sais pas quoi m'attendre. J'ai trop peur. Bon, allez. Tadam, tadam. Là, c'est de la couleur que j'adore. Oh là là. Je m'attendais pas à ça du tout. Regardez-moi cette beauté. Ah ouais, non, bah là je vais vraiment attendre la fin du calendrier parce qu'à chaque fois que j'en vois un, je me dis c'est celui-là que je veux pour mon fils. Quand ils veulent vraiment me dire maman, celui-là je veux aussi. Tu vas peut-être pas tous me les prendre. Hein. Ah la vache, il est trop beau. C'est un camaillou dégradé, je sais pas trop comment on pourrait dire, de bleu en passant par le vert. Un verre d'eau, un verre d'eau c'est dans les tons bleus quoi, non? C'est pas ça qu'on dit? Donc il y a, pardon, du bleu plus foncé avec des touches de violet et des speckles. Là c'est une micro partie de non-teinte avec du vert. On a le bleu turquoise un peu plus bleu clair, la partie violette. Là on a vraiment un peu plus dans les tons verts. Et puis bah là ça peut pas après du coup. Ah, qu'est-ce que tu te caches toi là? Il y a des petites touches de... Ah mais attends, il y a même... Oh mais c'est trop bien ça. Attends, si je le déroule un peu comme ça, il y a la partie violette, il y a du rose et il y a aussi les marrons, j'ai vu. Attends, est-ce que je vais vous les retrouver? Rose, rose. Regarde. Là, rose, violet, là il y a du rose. Et en fait ça là, c'est un fondu de marron avec du bleu et ça fait le vert. Je pense que c'est ça. Bah punaise. Oui. Là il y a tout. Il y a encore tout, mais sur le ton bleu. Il est trop beau. C'est exactement ça les couleurs. Vous avez la bonne couleur. En flashy comme d'hab. En bien... Mais c'est ça. Je vous mens pas. C'est trop beau. Merci Mickaël. Ah, franchement je suis perdue. J'ai toujours dans l'idée de faire mon châle dans les marrons. Un genre de pull jacquard dans les tons roses. Et tous les hors-séries, je sais pas. Si je sais que le vert... Non, n'importe quoi.
Celui qui est un peu dans les tons violet, bleu, clair, non, violet clair avec des sous-tons de blanc. Je vais l'utiliser pour les chaussettes Hot Bud à mon fils. Je suis censée normalement lui faire ces deux paires là. Bon, elles sont pas faites. On va se rendre à l'évidence. Mais comme en fait, après là, les vlogs, j'ai ma grande soeur qui a besoin d'une paire de chaussettes pour son fils aussi. On a choisi ensemble les couleurs, mais je vous en reparlerai après parce que je pense que je vais les commencer hors vlogmas. Donc ça sera dans les futurs projets pour 2024. Et en quinconce, je vais faire les chaussettes pour mon fils. Comme ça, pas de jalousie. Il n'y a pas de tu fais les chaussettes de mon cousin, tu fais pas les miennes. On sait jamais. Il m'en a jamais parlé. Je pense pas qu'il fasse de jalousie, mais par principe, je me dis, comme ça, ils sont au même stade et il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr que cet écheveau-là, il sera pour Maliel, donc mon fils, dans les tons violets, je vous le remontrerai. Avec sa paire à lui, et comme c'est vraiment du très clair avec un violet ultra foncé, bah ça fera le beau dégradé. Et je ferai ses chaussettes Hot Bots avec ça. Au lieu de faire du blanc blanc, ça sera le violet clair. Donc il sera trop content. Et mon neveu, bah lui c'est dans les tons un peu sur le même principe que mes color blocks. Vous allez voir. Elle m'a dit tu fais ce que tu veux, on aime le combo, donc j'ai une petite idée en tête, je vais m'amuser. Après c'est des chaussettes qu'il mettra en fait, c'est surtout quand il sort de la piscine. Mon neveu il a du mal à se réchauffer quand il sort de la piscine et du coup il est tombé pas gravement malade mais assez malade. Là c'est quand même rendu dans les poumons, foyer, machin et enfin bref, j'ai pas envie qu'il lui arrive de misère. Donc on m'a demandé des chaussettes. Bien entendu, on se voit la quinzaine de janvier. Il aura sa petite paire de chaussettes. En plus de son petit cadeau de Noël à ce moment-là. Comme ça, il pourra se réchauffer. Parce que le pauvre, du coup, il a dû rater la piscine tellement qu'il est malade. Alors qu'il adore ça. Donc Tata, elle va lui faire ça rapidement. Je vais pas lui envoyer par la poste, ça serait complètement débile. On se voit dans 2 semaines. Mince. Donc ouais, c'est sûr, cet écheveau-là, il se part pour mon fils. Et tout le reste, après, je le sais. Bon allez, je vous abandonne. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à demain et j'espère que ça va marcher ce que j'ai fait pour mon pull. De toute façon, vous l'aurez vu avant ce morceau-là. Donc croisons les doigts. Sinon demain, on refera du jacquard. Allez, gros bisous.